Gloire au Seigneur et shalom chez vous. Aujourd'hui encore est une journée de bénédiction, de grâce, de gloire, dans laquelle le Seigneur met sur nous sa marque. Que la marque de Dieu se pose sur vous au nom de Jésus. Shalom dans notre tranche, rechargez vos batteries spirituelles. Chacun d'entre nous, je l'ai toujours dit, a quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, cause un déchargement des batteries. Les soucis de la vie, les problèmes à résoudre, les questions que l'on se pose, un passé qu'on voudrait enterrer, un problème qu'on voudrait éviter, une situation devant laquelle il faut faire face, et il faut la régler absolument, un manque d'argent, un travail qui n'est pas stable, une santé qui n'est pas stable, une intervention qu'on attend quelque part et qui n'arrive toujours pas, un téléphone qui devrait sonner mais qui ne sonne pas, un CV qu'on introduit et qui n'a pas de suite. On a tous quelque chose quelque part qui décharge nos batteries spirituelles du matin jusqu'au soir. Mais rassurez-vous parce qu'aujourd'hui encore, le Seigneur voudrait par son esprit recharger vos batteries spirituelles en vous annonçant une merveilleuse nouvelle. Dites avec moi, merveilleuse nouvelle. Oui, la nouvelle est que je vous annonce que Jésus peut tout faire pour toi. Jésus peut tout faire pour toi. Il peut tout accomplir pour toi. Il est en mesure de faire tout ce que tu imagines qu'il peut faire. Il peut aussi faire tout ce que tu n'imagines pas qu'il peut faire. Il est le tout-puissant et le tout-capable. Est-ce que l'on peut prier ensemble? Père, au nom de Jésus, nous te recommandons ces moments. Nous te disons merci Seigneur parce que par ton esprit, tu vas encore nous parler. Tu vas encore remettre dans nos cœurs des vérités évidentes. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, instruis-nous. Saint-Esprit, oriente-nous. Saint-Esprit, accorde-nous les oreilles pour écouter ce que Dieu nous dit. Accorde-nous le cœur pour croire en ce que Dieu nous dit. Accorde-nous l'audace, la force, la grâce pour mettre par la foi en exécution ce que tu nous dis. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous recevons cela et nous devons ainsi prier. Amen. Jésus est en mesure. Jésus est capable de tout faire pour toi. Lisons ce que la parole de Dieu déclare. Jean 14, 14. La Bible dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Donc le problème, c'est vous devez demander. Si vous demandez quelque chose en mon nom, est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire. Pourquoi? Parce que j'ai la capacité de tout faire. Jésus a la capacité de tout faire pour toi. Alors, si tu demandes quelque chose en son nom, il va le faire parce qu'il peut le faire. On a rencontré des personnes qui ont la bonne volonté, mais ne peuvent rien pour toi parce qu'il manque les moyens d'accomplir sa bonne volonté dans ta vie. Il a toute la compassion du monde, mais il ne peut pas aller plus loin que ça parce qu'il n'a pas les moyens de faire. Comme on dit en français, il n'a pas les moyens de sa politique. Il n'a que des bonnes idées pour toi. Il a des bonnes intentions pour toi. Il a une bonne volonté pour toi. Mais ça s'arrête là. Il n'a pas les moyens de faire en sorte que sa bonne volonté, ses bonnes pensées pour toi puissent devenir palpables, vérifiables et réelles. Mais Jésus, alléluia, rassure-toi, Jésus a la capacité. Il est capable, il peut tout faire pour toi. La parole l'a dit. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le Seigneur, par son nom, est disposé à faire pour nous tant de choses. Je t'annonce à toi qui souffres, à toi qui pleures, même à toi qui apparemment a tout. Il est capable de tout faire pour toi. Il y a des bonheurs qui sont à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'est pas. Tu as tout ce qu'il faut. L'argent, le salaire est un salaire convenable, tu mènes une vie peinard, comme on dit, une vie calme, sans histoire, mais au fond de toi, tu manques de véritable joie. Tu n'as pas de véritable bonheur, tu n'as pas de véritables amis, tu ne sais pas compter sur les membres de ta famille. Tu es obligé de vivre toi-même en autarcie parce que les attaques sont nombreuses dans la famille. Jésus peut tout faire pour toi. Il est capable de changer tes situations. Il est capable de transformer tes malédictions en bénédictions. Tu as l'impression que les choses s'aggravent. À un certain temps, tu n'as plus les mêmes aptitudes, les mêmes capacités. Laisse-moi te dire que Jésus est capable de te rendre les capacités qui étaient les tiennes parce que c'est lui qui les donne. Tu es incapable d'avoir un enfant jusque-là.
13 ans de mariage, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 2 ans peut-être de mariage, vous n'arrivez pas à concevoir. Même que quelque part, le médecin ou la rumeur, les amis autour vous ont rassuré que dans ce genre de cas, c'est très difficile, voire impossible d'avoir un enfant. Je viens t'annoncer que Jésus peut tout faire pour toi. Il peut donner à la stérile l'enfant à porter. Il peut donner à celui qui n'a pas de travail un travail et une rémunération décente. Il peut aider ton enfant à grandir, à entrer dans l'adolescence et le terminer sans forcément s'éloigner du chemin de Dieu. Il est capable de faire qu'une amitié fille-garçon soit une amitié pure, vraie et sincère. Il peut tout faire pour toi. Il peut t'emmener à obtenir le diplôme que tu veux. Il peut t'emmener à vivre la vie que tu rêves. Il peut t'emmener à aller dans les sphères où tu voudrais arriver. Il peut t'aider à mettre en place la ferme de laquelle tu rêves, le poulailler que tu voudrais créer. Il peut t'aider à mettre en place la structure que tu voudrais mettre en place pour que tu puisses générer des fonds. Il peut t'aider à monter ton ONG. Il peut t'aider à commencer à vendre tes habits, à faire ton commerce. Il peut t'aider à faire tellement de choses parce que Jésus est capable de tout faire pour toi. Il peut tout faire pour toi. Tout ce que vous demandez, il a bien dit, tout ce que vous demandez en mon nom. Waouh, ça j'aime beaucoup. Si vous demandez en mon nom, il n'a pas précisé qu'est-ce qu'il faut demander ou ne pas demander. Il n'a pas précisé en quoi est-il spécialiste et en quoi il ne l'est pas. Il n'a pas dit ça je pourrais le faire, ça je ne pourrais pas. Il peut tout faire pour toi. Il peut te faire passer de l'état de locataire à propriétaire. Il peut te faire passer de l'étape où tu te trouves à une étape supérieure. Il peut t'accorder la rémunération que tu cherches. Il peut t'accorder le salaire que tu veux. Il peut t'accorder la promotion que tu attends depuis si longtemps, les grades qui ne montent pas. L'ancienneté est là, mais le grade ne suit pas. Il peut tout faire pour toi. Il peut t'aider, jeune homme, il peut t'aider, jeune fille, à choisir et à trouver le conjoint de ta vie, la personne qui partagera ta vie avec toi, qui fera ton bonheur et de qui tu feras le bonheur. Oui, j'aimerais que toi qui es fiancé, que tu puisses te tourner vers lui afin qu'il puisse t'accorder le mari et la femme que tu veux. Je ne me trompe pas, parce que je te l'expliquais maintenant. Il est évident, il n'est pas plutôt évident que tu sois fiancé et que forcément l'homme que tu vas épouser, la femme que tu vas épouser, soit la personne de ton bonheur. Ce n'est pas évident, mais Dieu est capable de changer le cœur de ton fiancé, de ta fiancée, à ton avantage. Il est capable de te faire manger parmi les grands. Il est capable de faire pour toi des miracles que tu n'attends même pas. Dis avec moi, Dieu, Jésus est capable de tout faire pour moi. Oui, il en est capable. Alors rassure-toi, recharge tes batteries spirituelles parce que ce n'est pas encore terminé. Recharge tes batteries spirituelles parce que tu n'es pas encore au bout de tes agréables surprises. Oui, au nom de Jésus-Christ, je vois une agréable surprise arriver dans ta vie. J'ai dit une agréable surprise arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce qui était déformé reprend sa forme. Alléluia. Que la porte devant laquelle tu frappes, celle qui t'est fermée, oui, celle-là qui t'est fermée, au nom de Jésus-Christ, qu'elle s'ouvre miraculeusement maintenant. Elle s'ouvre miraculeusement maintenant. Tu as dit Amen et tu as reçu au nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit ton passé, Jésus peut tout faire pour toi. Il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom. C'est simple, n'est-ce pas? Si vous demandez quelque chose en mon nom, alors rechargez vos batteries spirituelles parce que on est en face d'un Dieu, en face d'un Seigneur qui est capable de tout faire. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi? Jésus peut te sauver. Alléluia. Jésus peut te sauver. Quand je parle de sauver ici, c'est arracher au danger. Lisons ce que dit la parole de Dieu. Jean 11, le verset 25. Jean 11, le verset 25. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il est capable de te sauver des griffes de la mort, de te sauver de la mort éternelle, de te sauver de la déchéance, de te sauver du jugement éternel. C'est la première chose que Dieu peut faire. Il te sauve du plus grand danger qui existe pour l'homme. C'est la perte de la vie éternelle. Et il peut te sauver de n'importe quel autre danger. Alléluia. Jésus peut te sauver. Est-ce que tu voudrais prier avec moi afin que lui dire, Seigneur,
en toutes circonstances, en tout moment, sauve-moi. Dis maintenant, cite la situation dans laquelle tu te trouves, dans laquelle tu as besoin d'être sauvé, le danger qu'il y a devant toi, des ennemis autour de toi, des amis contre ta promotion, il circule le poison là où tu travailles par exemple. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve mon incrédulité, sauve-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, je prie au nom de Jésus afin que tu sauves mon frère, que tu sauves ma soeur. Oui, toi qui regardes ce programme et qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'annonce que Jésus peut te sauver. Il est capable de te sauver, de te faire sortir des fétiches dans lesquels tu es entré. Tu as envie d'en sortir, mais tu ne sais plus comment faire. Tu as pactisé avec le diable d'une manière ou d'une autre. Tu as été voir des ngangakis, des féticheurs comme on dit, des gris-gris, des charlatans, des marabouts, et tu as passé des pactes là-dedans. Tu ne sais plus comment t'en sortir, comment tu vas faire. Ta nuit est pleine de cauchemars, tes journées sont pleines de peur. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu te dis, je suis obligé de continuer de peur de mourir. Tu vas de pacte démoniaque à pacte démoniaque. Tu vas de problème à problème. Tu sais très bien que ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, ce sont les fruits des œuvres que tu as faites. Tu sais que ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu as cherché toi-même en entrant dans l'occultisme, dans la magie, dans des choses pas claires. Jésus peut te sauver. Il est en train de te sauver maintenant. Tu peux crier à lui, Jésus, dis-lui, Jésus, sauve-moi. Fais-moi sortir de ce trou. Au nom de Jésus-Christ, je te vois sortir du trou de l'abîme. Je te vois sortir des ténèbres. Je réduis à néant maintenant tout ce que l'ennemi a planté sur toi au nom de Jésus. Tout pacte démoniaque qui a été fait avec toi, consciemment ou pas, est brisé au nom de Jésus. Tu t'en sors maintenant. Tu peux arrêter ce sacrifice. Tu peux quitter cette loge diabolique. Tu peux arrêter de consulter ce marabout et ce devin. Il ne t'arrivera rien. Tu ne sombreras pas dans la folie. Jésus peut te sauver. Jésus va te sauver et il est en train de le faire parce qu'il peut tout faire pour toi. Alléluia. Je ramène ton âme à la vie maintenant. Je ramène ton âme à la vie au nom de Jésus. Tout ce que le malin a planté dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, à cause de ce que toi tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, Jésus te sauve maintenant. Il t'arrache au danger. Il t'arrache au danger. C'est terminé avec les cauchemars. C'est fini ces moments où on te poursuit la nuit et tu ne sais pas t'en sortir. On t'attrape toujours dans les rêves. On te bascule d'une haute montagne où on te fait courir des kilomètres. Tu cours au ralenti alors que celui qui te poursuit vient rapidement. Les flèches que l'on tire vers toi t'atteignent toujours dans les rêves. Et quand tu te réveilles, tu es malade. Tu n'es pas en bonne santé. Ta vie n'avance pas. Tes problèmes sociaux commencent. Au travail, des problèmes. C'est terminé maintenant. Jésus peut te sauver. Crie à lui maintenant. Dis-lui, Seigneur, au secours, sauve-moi. Arrache-moi du danger. Arrache-moi du danger. Arrache-moi du danger. Le danger dans lequel on a plongé ta maison. On a plongé ta famille par des paroles destructrices. Des gens ont parlé. Une tante, un oncle, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Ton épouse, ton époux ou même toi-même, des paroles diaboliques ont été prononcées. Et à cause de cela, c'est la misère. À cause de cela, c'est le danger permanent. Vous mourrez à tour de bras. À chaque mois, on enterre quelqu'un. À chaque mois, quelqu'un est malade. Il y a un accident par-ci, un accident par-là. Jésus peut te sauver. Il peut tout faire pour toi, notamment te sauver. Crie à lui maintenant, au nom de Jésus. Tu sors de cela maintenant. Tu sors de ce danger-là. Le danger de ne pas évoluer physiquement. Le danger de ne pas évoluer spirituellement. Le danger de ne pas évoluer socialement. On vous a enfermé dans la pauvreté. Enfermé dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas qu'une pauvreté matérielle et financière. Il y a des pauvretés culturelles. Une famille dans laquelle personne n'est cultivé. Personne n'évolue. Personne n'est intelligent. Personne ne prend une place dans le social. Il y a des pauvretés spirituelles. Vous êtes fermé dans l'incrédulité. Vous avez du mal à croire en Dieu, du mal à suivre le Seigneur. Quand quelqu'un commence, il finira par s'arrêter. Quelque chose vous ramène au point de départ et vous enferme là. Il y a des pauvretés sociales dans lesquelles tes amitiés ne t'amènent jamais rien. Il n'y a jamais de bénéfice pour toi. Tu es ami à un grand nombre. Tu connais un grand nombre de personnes. Tu as leur numéro de téléphone. Mais quand tu appelles, il n'y a jamais de l'aide pour toi. Il n'y a jamais de l'aide pour toi. Ils peuvent placer quiconque dans les sociétés. Toi, on ne te trouve jamais une place. Pourtant, c'est ton ami. Quand il faut lui rendre service, toi, tu es présent. Mais étrangement, quand c'est ton tour, il n'est pas là pour toi. C'est une pauvreté sociale. Au nom de Jésus, Jésus peut te sauver. Commence à crier à lui maintenant. Seigneur Jésus, sauve-moi.
Sauve-moi, arrache-moi de ce danger, arrache-moi de ce danger. Et tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Crie vers lui, arrache-moi de ce danger. Je veux commencer à progresser. Arrache-moi de ce danger au nom de Jésus-Christ. Tu ne rencontres que les mauvaises personnes. Tu ne rencontres que les personnes non fréquentables. Ça t'amène toujours des problèmes. Quoi que tu fasses, c'est à croire que les mauvaises personnes ont ton adresse et s'attachent à toi et tu ne sais pas leur résister. Tu as toujours des combines qui ne marchent pas. Tu prêtes de l'argent, on ne te rend pas. Tu investis de l'argent, ça ne donne pas. Tu commences quelque chose, une ferme, un poulailler, autre, ça n'aboutit jamais. Un petit commerce, même le commerce le plus facile, vendre des arachides ou des bananes. Pour toi, il faut toujours que la faillite arrive. Tu peux crier à Jésus maintenant. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi. Arrache-moi de ce danger. Ce danger qui est en train de miner ta vie, qui est en train de détruire ta vie, qui est en train de te tuer à petit feu. Les soucis s'installent. C'est en train de bouffer ton existence. Seigneur Jésus, sauve-moi. Tu peux crier à lui maintenant. Sauve-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, arrache-moi de ce danger. Arrache-moi de ce danger. Arrache-moi de ce danger, de danger dans lequel le diable t'a plongé. Je te rends compte que tu as des revenus, c'est vrai. C'est vrai que tu as un salaire décent, c'est vrai. Mais quand tu regardes bien, tu n'arrives jamais à profiter de ton argent. Tu n'arrives jamais à en profiter. Les autres en profitent. Tu payes le titre d'un tel, tu aides un tel autre, tu finances telle autre chose. Mais toi-même, quand tu regardes bien, même quand je parle maintenant, tu te rends compte de cela. Quand tu observes bien ta vie, tu n'arrives pas à profiter de tes revenus. Tu n'arrives pas à profiter de tes bénéfices. Tu n'arrives pas à profiter de ton argent. Tu le produis pour les autres et tu en es conscient. C'est toi qui payes la maison, l'électricité, l'eau, alors que tout le monde est là. C'est toi qui dois tout faire. Même dans les deuils, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. C'est une anomalie. Tu peux crier au Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Arrache-moi de ce danger. Car ce danger va t'emmener à des soucis. Il va t'emmener à rester pauvre et sec. Au nom de Jésus, maintenant je sors de là. Déclare, je sors de là. Je sors de là. Seigneur Jésus, sauve-moi. Arrache-moi de ce danger. Arrache-moi de ce danger. Je refuse d'être la vache à lait de qui que ce soit. Je refuse d'être le cheval de somme de qui que ce soit. Je refuse d'être le travailleur spirituel de qui que ce soit, d'une maison, d'une famille ou même des amis. Au nom de Jésus, sauve-moi. Je te faire et le dire parce que Jésus-Christ peut te sauver. Il peut tout faire pour toi, notamment te sauver. Et il veut t'arracher à cela. Je déclare au nom de Jésus, ton esclavage prend fin maintenant. Je brise ces liens maintenant. Je détruis ces liens dans ta famille. Je détruis ces liens dans ta personne. Au nom de Jésus, maintenant tu vas commencer à jouir de ton revenu. Tu vas commencer à travailler aussi pour toi-même. Tu t'habilles mal, tu manges mal, tu vis indécemment parce que tout ton argent passe pour l'hôpital d'un tel, les médicaments d'un tel autre, pour acheter telle chose à telle autre personne. C'est bien de faire du bien, mais Dieu voudrait aussi que tu puisses bénéficier aussi toi-même de tes revenus. C'est terminé maintenant. Je mets un terme au nom de Jésus-Christ. J'ai dit c'est fini. Je mets un terme au nom de Jésus à toute forme d'esclavage dans ta vie. Je te sauve au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ te sauve maintenant. Tu quittes cet endroit. Tu quittes cette prison maintenant. Tu quittes cette situation familiale au nom de Jésus-Christ et tu es libre maintenant. Tu es arraché de ce danger. Tu es arraché de ce danger. Tu es arraché de ce danger. Tu peux te réjouir au nom de Jésus-Christ. Tu peux célébrer le Seigneur qui peut te sauver. Et qui t'a sauvé. Seigneur, merci car tu m'as arraché au danger. Tu m'as fait sortir de ce danger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi, tu es toujours là, en train de t'occuper du mariage des autres. Tu planifies pour eux. Tu fais des achats pour eux. Tu organises le mariage des autres. Oh, tu achètes les meilleurs vêtements. Tu es en train de décorer les salles pour les autres. Tu fais le maximum pour tout le monde. Mais apparemment, ton temps à toi de te marier n'arrive toujours pas. Personne ne vient vers toi. Au nom de Jésus, Jésus peut te sauver aujourd'hui. Il peut te sauver aujourd'hui. Recharge tes batteries spirituelles. Remets-toi à bloc car tout n'est pas encore perdu. Reviens maintenant en force car tout n'est pas encore terminé. Pour tous ceux qui vivent de la Bible, il y a de l'espérance. Et comme tu n'es pas mort, il y a de l'espérance. Tu trouves aussi ton bonheur. Toi aussi, les gens maintenant vont venir pour pouvoir organiser ton mariage. D'autres vont venir aussi pour planifier ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui t'a arrêté en chemin, tout ce qui t'a plongé dans un danger, c'est brisé au nom de Jésus-Christ.
Tu es arraché au danger maintenant. Tu es sauvé au nom de Jésus. Tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Toi qui as un problème spirituel, tu n'arrives pas à craindre le Seigneur. Tu n'arrives pas à marcher dans les voies de Dieu. Tu as fait des efforts, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives. Tu peux exhorter les autres. Tu peux leur conseiller. Ils font. Mais toi, tu n'arrives pas à craindre Dieu. Tu n'arrives pas à marcher dans les voies du Seigneur. Tu n'arrives pas dans ton église. On t'applaudit. On te respecte. Mais toi-même, tu sais que tu n'arrives pas à une vie de sanctification. Au nom de Jésus, crie au Seigneur maintenant. Lui peut te sauver. Crie à Dieu maintenant, il peut te sauver. Il en est capable. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Dis-lui, Jésus, sauve-moi. Arrache-moi de ce danger qui m'emmène vers l'enfer. Arrache-moi de ce danger qui m'empêche de communier avec toi. Arrache-moi de ce danger qui m'empêche de vivre ta vie. Au nom de Jésus, qu'un esprit de sainteté t'habite. Qu'un esprit de crainte de l'Éternel t'habite désormais. Au nom de Jésus-Christ, que les mêmes conseils spirituels que tu donnes aux autres, tu es en mesure maintenant de les appliquer toi aussi dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute force des ténèbres qui te maintient dans les ténèbres afin de t'amener vers l'enfer, c'est un danger. Tu es arraché de cela maintenant. Tu es arraché de cela maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, un saint m'a dit Amen. Jésus peut tout faire pour toi. Oh oui, il peut tout faire pour toi. Il peut te sauver. Il peut te sauver. Te sauver de toi-même, de ton entourage. Il peut te sauver de tes propres bêtises. Il peut te sauver à chaque moment, à chaque minute. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi, même de moi-même. Quand mes idées ne sont pas les idées que toi tu veux. Quand mes pensées ne sont pas les pensées bibliques. Pardon, lorsque ce que je désire n'est pas ce que toi tu veux pour moi, sauve-moi de moi-même, Seigneur. Sauve-moi de moi-même. Quand mes convictions ne sont pas tes convictions à toi, quand mes convictions ne sont pas des choses que tu as inspirées par ton esprit en moi, sauve-moi de moi-même. Quand tu sais, Seigneur, que mes résolutions, mes décisions m'emmèneront vers un mauvais chemin, vers ma mort, vers la souffrance, sauve-moi de moi-même parce que tu peux tout faire pour toi. Tu peux tout faire pour moi plutôt. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que le salut de Dieu entre dans ta vie. Que le salut de Dieu s'incruste dans ta vie. Que le salut de Dieu entre dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, on ne te fera plus signer des papiers qui t'amèneront des problèmes. On ne t'impliquera plus dans des affaires qui vont t'emmener, qui vont te faire risquer la prison. Tu n'entreras plus dans des combines qui ne vont rien amener. Tu n'investiras plus là où ça ne produira pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'achèteras plus des choses qui ne te seront pas utiles. Tu ne dépenseras plus ton argent pour des causes qui n'ont ni tête ni queue. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es sauvé de cela. Tu es sauvé de cela. Est-ce que tu le crois? Amen. Alors recharge tes batteries spirituelles parce que tu parles à un Dieu. Tu écoutes le Seigneur Jésus qui lui est capable de tout faire pour toi à tout moment. Oui, à tout moment. La nuit comme le jour. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu n'es pas en insécurité parce que deuxièmement, Jésus peut te protéger. Alléluia. Oh, je te vois déjà protégé par le Seigneur. Jésus peut te protéger. Bien-aimé, ce monde est un monde dans lequel la confiance se perd. On ne sait plus qui est qui. Même celui que tu croyais être ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi, peut comploter dans ton dos. On ne sait plus qui est ton Judas près de toi. Mais laisse-moi te dire, Jésus peut te protéger. Il peut tout faire pour toi et il peut te protéger et te protéger de manière efficace. Aucun danger ne peut te toucher. Aucun danger ne peut t'environner et pouvoir te tuer sans que Jésus-Christ n'intervienne. Il est là pour toi. Lisons ensemble le psaume 91, 91 pour les francophones, 91, le verset 4. Psaume 91, psaume 91, le verset 4. Que nous dit la parole? C'est un beau psaume que moi personnellement j'aime beaucoup, un psaume de Moïse. La Bible dit ceci, le verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Continue à lire. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Ah, gloire à Jésus. Il te couvre de ses plumes. Tu trouves un refuge sous ses ailes. Autrement dit, tu es en sécurité. Il dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Autrement dit, infranchissable par les flèches de l'ennemi. Infranchissable par l'épée de l'ennemi. Quand l'ennemi pointe son épée vers toi, il ne pourra pas toucher ton cœur parce que la fidélité de Dieu est une cuirasse, est un bouclier devant toi. Alléluia. Ça l'empêche de te toucher. Amen, amen, amen. Jésus peut te protéger. Bien-aimé, tu es en sécurité partout où tu te trouves. Tu es en sécurité à n'importe quel moment. En pleine neige comme en pleine pluie. Saison sèche, saison de pluie. Tu es en sécurité. Même dans la nuit la plus noire, tu es en sécurité. Dans le jour le plus clair, tu es en sécurité. Même quand les balles sifflent par-ci, par-là, l'ordre civil est troublé. Il y a des pillages par-ci. 1000 à ton côté tombent. 10 000 à ton côté tombent. Toi, tu n'es pas atteint. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en sécurité. Jésus peut te protéger. La protection des hommes ne suffit pas. La protection des ténèbres est insuffisante. Les ténèbres te lâcheront toujours. Ce ne sont ni les gris-gris, ni les fétiches, ni les incantations, ni le spiritisme, ni les sacrifices occultes, ni même la bonne chance, ni la bonne aventure, ni toutes ces choses. Elles ne te protégeront pas. Jésus peut te protéger. Tu as frappé à la bonne porte. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demande-lui sa protection maintenant. Nous élevons la voix. Demande-lui sa protection sur toi, sa protection sur ta santé, sur ta maison, sur ta famille, sur ton travail, sur tes affaires, sur tes amitiés. Oui, ces amitiés. Sois protégé même sentimentalement. Le diable n'arrivera plus à blesser ton cœur. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'invoquons maintenant. Nous t'invoquons maintenant. Seigneur, recharge nos batteries spirituelles par ton esprit. Toi qui peux tout faire pour moi. Toi qui peux tout faire pour mon frère et pour ma soeur. Au nom de Jésus, protège, oh Dieu. Protège mon frère et ma soeur. Protège-le. Il n'a que toi, Seigneur. Il n'a que toi. Un environnement nocif. Il n'a que toi, Seigneur. À tout moment, il y a des plaintes contre lui. À tout moment, on l'accuse. À tout moment, on veut absolument que sa tête puisse toucher le sol. On veut absolument, sinon, que sa tête puisse être enterrée. On le cherche, oh Dieu, par des complots. Mais au nom de Jésus-Christ, déploie ta protection, Seigneur. Déploie ta protection, oh Dieu. Protégez le jour, protégez la nuit, même dans ses rêves, alors qu'il dort profondément, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, que la protection divine soit ta part. Que la protection divine soit ta part au nom de Jésus-Christ. Tu es protégé dans le bus, protégé dans le taxi, tu es protégé à pied, tu es protégé dans une ruelle sombre, tu es protégé à n'importe quel endroit, sur un bateau, tu es protégé dans un train, dans l'avion. Les accidents ne te tueront pas. L'incident n'est pas pour toi. Au nom de Jésus, le poison ne pourra rien faire pour toi. Tu es protégé. Tu es protégé. Il te protège de la méchanceté de l'ennemi. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'invoque maintenant. Protège mon frère contre la méchanceté de ceux qui en veulent à sa vie. Il se peut que tu ne les connaisses même pas. Bien-aimé, il se peut que tu ne connaisses même pas ceux qui t'en veulent, ceux qui te combattent. Mais Jésus les connaît. Jésus les voit. Au nom de Jésus-Christ, que la protection divine s'établisse autour de toi. Que la protection de Dieu s'établisse autour de toi. Il est écrit pour toi, même sages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Au nom de Jésus-Christ, tout breuvage mortel, tout poison qu'on peut vouloir t'administrer d'une manière ou d'une autre, par une poignée de main, sur un poignet de porte, par la chemise que tu vas revêtir, par une boisson que l'on te donne, par un lieu où tu vas te coucher, sur ton siège de bureau, ou quel que soit l'endroit, je déclare ce poison inefficace au nom de Jésus. Je déclare ce poison inefficace au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie d'origine démoniaque qu'on peut vouloir planter dans ton corps, il y a des maladies que l'on envoie par les forces démoniaques, ça ne t'atteindra pas. Les sortes de gangrènes que l'on envoie et qui te touchent au pied et commencent à faire pourrir ton pied, communément appelé dans notre pays Mbassou. Au nom de Jésus-Christ, cela ne t'atteindra pas. Et si tu avais été atteint par ça, je prononce ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es protégé. Tu es protégé. Même dans tes rêves, il ne s'infiltre pas.
Tu es protégé. Tu es protégé. Tu ne mourras pas de la main de l'homme. Tu ne mourras pas de la volonté de l'homme. Au nom puissant de Jésus, Jésus peut te protéger. En voyage comme à la maison, il peut protégé. Il n'y a pas de balle perdue pour toi. Il n'y a pas de bizarre coïncidence. Deux personnes se battent et puis comme par hasard, la bouteille qui a été lancée touche ton enfant ou toi. Ce n'est plus ton cas au nom de Jésus. Tu es protégé maintenant. Ta famille est protégée. Au nom de Jésus-Christ, tu ne perdras plus quelqu'un par une bête cause. Au nom de Jésus, des personnes se battent et c'est lui qu'on poignarde. Au nom de Jésus-Christ, cela s'arrête maintenant. Que la protection divine soit évidente dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Que la protection divine soit évidente dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Parce que Jésus que tu invoques maintenant, Jésus qui te recharge maintenant, Jésus que tu es en train de chercher alors que tu m'écoutes maintenant et que tu pries avec moi, il est capable. Il peut tout faire pour toi, notamment il peut te protéger. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous l'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que la protection divine ne te quitte pas. Que la protection divine ne te quitte pas. Autour de toi, les anges forment une barrière infranchissable. Autour de toi, les anges forment une barrière infranchissable. Et ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui lancent contre toi des missiles nocturnes, ceux qui veulent te tuer, qui veulent ta mort, tu es protégé. Tout démon, tout assaut de l'enfer qui a été lancé contre toi est inefficace au nom de Jésus parce que la protection divine est ta part. Jésus peut te protéger, Jésus va te protéger et Jésus veut te protéger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu lui as dit merci Jésus. Alléluia, il n'est pas encore au bout de ses capacités. Il n'a pas encore terminé avec toi. Je t'annonce dans le nom puissant de Jésus-Christ que Jésus peut te guérir. Alléluia, Jésus peut te guérir. Il est spécialiste en toutes les maladies. Les humains, quand tu es spécialiste, tu peux l'être dans un domaine et pas dans un autre. Dans 3-4 domaines, mais jamais dans tous les domaines du monde. Notre Jésus est spécialiste dans tous les domaines. Il est spécialiste dans toutes les maladies. Ce que les spécialistes des hommes n'ont pas pu résoudre. Ce que les humains n'ont pas pu diagnostiquer ou guérir. Il est celui qui te guérit. Jésus peut te guérir. Si aujourd'hui tu lui demandes la guérison, il te l'accorde. Car sa parole a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Lis la parole de Dieu avec moi, s'il te plaît. Jean 5, le verset 15. Jean 5, le verset 15. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. La Bible dit, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Cet homme a été guéri par le Seigneur. Le Seigneur l'a rencontré et le Seigneur l'a guéri. Il a été guéri par Jésus. La Bible dit, cet homme s'en alla et raconta à qui voulait l'entendre. Il a dit à tout le monde que c'est qui? C'est Jésus qui l'avait guéri. Je t'annonce prophétiquement au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce prophétiquement au nom de Jésus-Christ que tu vas annoncer à tout le monde que c'est Jésus qui t'a guéri. Je t'annonce que tu le diras. Quelle que soit ta maladie, la maladie te frappe là maintenant. Je t'annonce au nom de Jésus que tu diras à tout le monde, c'est Jésus qui m'a guéri. Quelle que soit la maladie, du coronavirus au sida, en passant par le cancer ou l'hépatite, en passant par la leucémie ou par les ulcères d'estomac, quelle que soit la maladie, même un simple petit rhume, tu annonceras à tout le monde que c'est Jésus qui t'a guéri. Parce qu'après ces moments, je te l'assure, Jésus va te guérir. Après ce temps de prière, je te l'assure, il va te guérir. Il est même déjà en train de le faire maintenant. Tu es en train de sentir déjà dans ton corps que la foi te fait bouger. Alléluia. Il est capable. Il peut te guérir. Il peut tout faire pour toi. Il peut aussi te guérir. Cet homme est parti. Il a annoncé à quiconque. Il n'a pas dit que les gens l'ont entouré, ont commencé. Non, il est parti même annoncer. La joie est telle qu'il a commencé à dire à tout le monde, c'est Jésus qui m'a guéri. Tu vas annoncer sous peu, dans quelques minutes,
tu vas annoncer aux autres que c'est Jésus qui t'a guéri. Quand tu vas te lever de ton lit d'hôpital où tu es, du lit de ta chambre où tu te trouves maintenant, quand tu vas te mettre debout par la foi, tu diras c'est Jésus qui m'a guéri. Alléluia. Et souvent, prions de Jésus-Christ. Alléluia. Roba, shiba, baba. Je ne connais pas ta maladie. Je ne connais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas quelle souffrance tu as, mais je connais un Dieu qui guérit. Le seul et unique Dieu qui existe. Maintenant, dis-le lui, Seigneur Jésus, guéris-moi. Invoque le Seigneur, guéris-moi. Cite ta maladie, guéris-moi, car c'est la dernière fois que vous voyez maintenant. La guérison arrive au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur du mot de ta maladie. On t'a dit que le cancer n'a pas de médicament. On t'a dit que le coronavirus n'a pas de vaccin. On t'a dit que le sida n'a pas de vaccin. Peu importe, au nom de Jésus-Christ, il est lui-même le vaccin, il est le médicament, il est la guérison. Il peut te guérir maintenant. Invoque-le. Crie à lui, Seigneur Jésus, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi de mon hépatite. Oh, guéris-moi du sida. Seigneur, guéris-moi de mon cancer. Seigneur, j'ai le coronavirus. Guéris-moi maintenant. Je te supplie au nom de Jésus. Guéris-moi, Seigneur. Les ulcères d'estomac s'arrêtent au nom de Jésus. Mes problèmes pathologiques, la schizophrénie, le début de folie, ça s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des vomissures sans cause. Je vomis du sang alors je ne sais pas pourquoi. Au nom de Jésus. Toute pathologie dans ton corps s'arrête maintenant. Toute pathologie dans ton corps s'arrête maintenant. J'ordonne à tout microbe, à tout virus, maintenant au nom de Jésus-Christ, ils disparaissent de ta vie. Ils disparaissent. Tout organe malade reprend son fonctionnement normal. Tout organe malade se retrouve normal maintenant au nom de Jésus parce qu'il peut te guérir. Il est en train de te guérir maintenant. Là où tu as mal, mets ta main là-dessus maintenant. Pose ta main là où tu as mal et la guérison divine pénètre maintenant au nom de Jésus, car je sais que la guérison divine, la puissance de Dieu ne connaît pas de frontières, elle n'a pas de barrière. Au travers de la télé, au travers du téléphone, au travers de la tablette, de l'iPhone, de l'iPad, au travers n'importe quel support que tu as employé pour entrer en contact aujourd'hui avec recharger les batteries spirituelles, tout support que tu as employé ne pourra pas être un obstacle. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Oui, reçois la guérison maintenant. Tu peux te lever de là où tu es. Tu peux commencer à faire les mouvements que tu ne faisais pas jusque-là. Commence à sauter. Commence à marcher. Tu le crois. Lève-toi promptement alors que tu sens dans ta tête cette phrase qui te dit lève-toi maintenant. Fais-le. Alléluia. Rabashinava. Fais-le maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es guéri. Tu es guéri. Je parle au nom de Jésus. Tu es guéri parce qu'il peut tout faire pour toi. Il peut te guérir. Ta maladie n'a pas de nom, ça ne fait rien. La Bible déclare que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. J'aime bien. Le nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au nom de Jésus. Le genou de ta maladie fléchit maintenant. Ce genou de ta maladie fléchit maintenant. Ta maladie, la maladie qui est en train de voir te détruire, elle fléchit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que sa puissance te touche, que sa puissance te rencontre, que sa guérison te rencontre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, invoque le Seigneur, guéris-moi, guéris ma maison, guéris ma famille, guéris-moi, oh Dieu, guéris-moi Seigneur Jésus. Je crois en toi, je crie à toi, guéris-moi maintenant au nom de Jésus. Maintenant commence à confesser, je suis guéri, le Seigneur m'a guéri. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à glorifier son nom. Commence à élever son nom. Oui, tu crois simplement. Parce que tu as cru, tu es guéri. Cet homme que Jésus-Christ a guéri, il n'avait qu'une chose à faire. Croire. Il a cru et Jésus l'a guéri. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta guérison maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu peux appeler l'infirmière et lui dire que tu vas sortir d'ici peu. Parce que Jésus-Christ t'a guéri. Tu peux te lever de là où tu es. Oui, tu peux marcher, tu peux courir, tu peux sauter, tu peux crier. Jésus-Christ t'a guéri. Tu le crois, alors tu es rechargé spirituellement. Tu le crois, alors la guérison divine est ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ah, il est bon. Quand je pense à Jésus, je me dis, il n'y a pas plus bon que lui. Il n'y a pas plus merveilleux que Jésus. Plus puissant que lui, ça n'existe pas. Plus capable que lui, ça n'existe pas. Et celui qui a fait les cieux et la terre,
Celui qui par son pouvoir maintient les planètes en équilibre. Celui qui est l'auteur des mystères que la science n'a pas encore découverts. C'est lui qui peut tout faire pour toi. Celui qui a créé à partir du néant. Il peut tout faire pour toi. Il peut tout faire pour toi. Alors reçois la guérison. Reçois la guérison divine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton cancer de sein s'arrête. Je m'adresse à toi qui souffres d'un cancer de sein. Dès que tu l'as su, tu as eu peur, tu as paniqué. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Ça ne sera plus ton lot et ta part maintenant. Va et fais constater chez le médecin. Va faire constater que la tumeur a disparu. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Alléluia. Il peut tout faire pour toi. C'est une vérité à ne jamais oublier. Une vérité à ne pas perdre de vue. Ne l'oublie plus jamais. Jésus est capable. Jésus peut tout faire pour toi. Il peut tout faire pour toi. Tout. J'ai dit tout. Donc tu peux le croire. Tout. Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut encore faire pour toi? Je t'annonce toujours une merveilleuse nouvelle. Oh, nous sommes dans une série de merveilleuses nouvelles. Nous sommes en train de recharger nos batteries spirituelles. Oui, nous les rechargeons. Alléluia. Nous les rechargeons. Parce que nous savons que nous croyons en un Dieu puissant. Non, nous croyons dans le Dieu puissant. Qu'est-ce qu'il peut encore faire pour toi? Jésus peut modifier ta situation. Jésus peut modifier ta situation. Oui, il est capable de le faire, de modifier ta situation. Je ne sais pas dans laquelle tu te trouves, mais moi je sais une chose, que celui qui sait où se posent les bases de la terre, celui qui a modifié les situations de la vie de plusieurs personnes, peut aussi modifier la tienne. Lisons la parole de Dieu ensemble. Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas? Deutéronome 23. Merci Seigneur. C'est juste avant le livre de Josué. Deutéronome 23. Je vais nous lire le verset 5. Je peux lire? Je vais lire le verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi. Il a changé pour toi la malédiction en bénédiction. La malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Parce que Dieu t'aime. Parce que Jésus t'aime. Il a modifié ta situation. Il est capable de modifier ta situation, de transformer ta malédiction en bénédiction. Ce qui nous afflige dans la vie, ce qui nous détruit dans la vie, ce qui nous fait mal dans la vie, ce qui nous blesse dans la vie, vient aussi de la malédiction, de ce que l'enfer a prononcé sur nous, de ce que le péché a dit sur nous, de ce que nos propres bêtises ont dit sur nous, nos propres choix. Mais je t'annonce au nom puissant de Jésus-Christ que quelqu'un t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime au point qu'il est venu et il est capable, il veut changer ta situation. Jésus-Christ peut modifier ta situation. Jésus-Christ peut modifier ta situation. Dis avec moi au nom de Jésus. Jésus-Christ est capable de modifier ma situation. Oui, il est capable. Bien-aimé, nous commençons à prendre Jésus-Christ. Tu peux prendre à Dieu ta situation de vie, ta situation familiale, ta situation sentimentale, ta situation économique, ta situation sociale. Bien-aimé, tu es fatigué de situations incertaines, fatigué de vivre sans emploi, un emploi qui n'est pas sûr. Au nom de Jésus, Jésus-Christ est capable de modifier ta situation maintenant. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué de ces temps de souffrance, fatigué de ces moments incertains. Dans ma vie, ça
certain, rien n'est certain, rien n'est acquis. Tout ce que je prends, je le perds. Tout ce que j'acquiers, je le perds. Je suis fatigué, Seigneur. Au nom de Jésus, donne-moi un emploi sûr. Au nom de Jésus, assure-moi des revenus. Fatigué de dépendre des gens, Seigneur. Fatigué que tout le temps, je suis en train de quémander vers les autres. Je suis fatigué, oh Dieu, choses incertaines, un lendemain qui n'est pas sûr, un travail qui n'est pas sûr, une semaine qui n'est pas sûre. Je ne sais même pas promettre ou prendre des engagements parce que je ne suis pas certain. Au nom de Jésus, modifie ma situation, Seigneur. Modifie ma situation, oh Dieu. Je t'appelle à mon secours. Je t'appelle à mon secours. Parle au Seigneur. Alors que tu dois prier maintenant, tu lui demandes en son nom, il va le faire. Seigneur, je suis fatigué. J'ai une vie de couple pourri, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prie pour ton couple aussi. Seigneur, je suis fatigué. Modifie ma situation maritale. Modifie ma situation maritale, Seigneur. Je veux jouir du bonheur dans le couple. Le bonheur d'avoir un conjoint, d'avoir une conjointe. Seigneur, au nom de Jésus, je suis fatigué. Je te présente cette situation, Seigneur. Modifie ma situation. Modifie ma situation. Toi qui es venu changer mes malédictions en bénédiction, tu l'as dit, Seigneur. Tu n'écoutes pas la voix de Balaam. Tu n'écoutes pas la voix des ténèbres. Tu n'écoutes pas la voix de mes ennemis qui parlent contre moi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je suis fatigué de cette situation. Je la mets entre tes mains. Modifie ma situation, Seigneur. Que mon couple soit un couple stable maintenant. J'appelle la stabilité, l'amour, la complicité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que mon mari me regarde différemment. Que ma femme me regarde différemment. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, parle, Seigneur. Apporte toutes les situations que tu sembles être compliquées. Parle-lui maintenant, parle-lui de tout ce qui te semble être bizarre dans ta vie, être compliqué dans ta vie, car maintenant il est en train d'agir en ta faveur. Seigneur mon Dieu, je suis fatigué. Ma vie de famille n'est pas épanouie. Présente à Dieu ta vie de famille, restreinte comme élargie. Il y a des familles qui souffrent. Il y a des familles qui ont une vie médiocre. Au nom de Jésus, Seigneur, modifie ma situation. Modifie notre situation, Seigneur. Modifie-la. Mon frère et ma soeur crient vers toi. Mon frère et ma soeur crient vers toi. Ta parole a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Seigneur, mon frère demande en ton nom. Ma soeur demande en ton nom. Modifie, oh Dieu. Modifie la situation maintenant. Que sa famille, oh Dieu, que sa famille soit transformée au nom de Jésus. Une famille épanouie. Une famille épanouie. Une famille dans laquelle il fait bon vivre, Seigneur. Une famille qui donne envie d'y être au nom de Jésus. Que le soleil se lève dans sa famille. Seigneur, modifie leur situation. Que le soleil se lève, Seigneur. Que l'ambiguïté s'en aille. Que les troubles, que les guerres, que la zizanie quittent leur maison au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends à ma soeur, rends à mon frère ce bonheur qui ne vient toujours pas. Donne-lui, Seigneur, sa situation est une situation compliquée. Seigneur, l'argent, il en a. Un travail, elle en a. Seigneur, mon Dieu, les gens l'envient, mais ne savent pas que derrière ces choses, il y a un bonheur qu'elle cherche. Il y a un bonheur qu'il cherche et qui ne vient toujours pas, qui n'arrive toujours pas. Seigneur, les gens voient comment matériellement il est béni, elle est bénie. Les gens voient, Seigneur, comment les choses semblent aller. Mais Seigneur, mon Dieu, tu connais le très fond de la situation. Tu connais la vérité, Seigneur. Il n'a pas de bonheur. Elle n'a pas de bonheur. Au nom de Jésus, je te prie maintenant, Seigneur. Je te prie maintenant, oh Dieu. Je te prie maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Donne à mon frère, donne à ma soeur le bonheur qu'il cherche. Ce bonheur qu'il cherche, dans lequel il court, qui n'arrive toujours pas. Il le cherche, il ne le trouve pas. Il le demande, il ne l'obtient pas. Auprès des hommes et des femmes, il a été déçu. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde-lui ce bonheur qui ne vient toujours pas, Seigneur. Oh, donne-lui, Seigneur, ce bonheur de voir ses enfants grandir, ce bonheur de voir son foyer être complètement changé positivement, ce bonheur de voir produire de l'argent, être utile à la société, ce bonheur de pouvoir être un bon conseiller, un bon ami, ce bonheur d'avoir des véritables amis autour de lui, ce bonheur de jouir de la pleine liberté de sa vie, ce bonheur de ne plus être sous la maladie, ce bonheur, Seigneur, de pouvoir voir ses projets commencer et aboutir. Accorde-lui, Seigneur, ce bonheur de ne plus être dans la pauvreté comme le fut son père, sa mère et ses grands-parents avant lui. Accorde le bonheur, Seigneur, d'effectuer ce voyage qu'il voudrait
tant faire, le bonheur d'investir, le bonheur de toucher un capital. Accorde-lui, Seigneur, ce bonheur de voir les affaires prospérer au nom de Jésus. Accorde-lui, Seigneur, ce bonheur de rencontrer enfin l'homme ou la femme qui le rendra heureux, de rencontrer enfin la bonne personne, de ne plus tomber sur les charlatans et les menteuses. Au nom de Jésus, accorde-lui, Seigneur, modifie sa situation, oh Dieu. Seigneur, change sa situation, modifie sa situation au nom de Jésus, car toi, tu es capable de le faire, Seigneur. Tu peux le faire, oh Dieu. Tu peux le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Retire, mon frère et ma soeur, Seigneur, que toute impression qui est dans son cœur, une impression d'être inutile, une impression d'avoir une vie qui n'aboutit pas, une impression d'une vie de déshonneur, une impression dans laquelle il n'est pas fier de lui. Seigneur, quand mon frère regarde sa vie, quand il regarde sa vie, Seigneur, il a l'impression qu'il n'a rien fait, qu'il tourne en rond, qu'il n'arrive toujours pas. Elle a l'impression qu'elle n'a rien bâti et qu'elle ne fait rien de bon. Au nom de Jésus, modifie sa situation, Seigneur. Oh, je t'invoque, Seigneur Jésus, modifie la situation au nom de Jésus-Christ. Modifie-le, même dans ses rêves, oh Dieu. Il est en train de rêver que celui le malheureux, le dernier, celui du jour qu'on attrape quand on poursuit les gens. Seigneur, modifie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, qu'un miracle se passe dans ta vie maintenant. Qu'un miracle se passe dans ta vie maintenant. Que ta vie soit modifiée au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit modifiée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, interviens. Interviens, oh Dieu, ce grand vide affectif, modifie la situation, Seigneur. Oh Dieu, mon frère et ma soeur se sent seul, tout seul, Seigneur. Il n'a pas d'affection, il n'a pas d'amour, oh Dieu. Autour de lui, c'est le vide total. Les amis ne l'aiment pas, la famille ne l'aime pas. Seigneur, son conjoint ne l'aime pas peut-être. Les enfants ne l'aiment pas, les parents ne l'aiment pas. Seigneur, quiconque s'attache à lui ne met pas du temps à se détacher de lui. Quiconque vient vers lui ne met pas de temps à partir. Tous ceux qui veulent lui donner de l'amour, Seigneur, ne mettent pas du temps à retirer leur amour. Très vite, ils l'oublient. Très vite, ils le lâchent. Ils le chassent même. Très vite, oh Dieu, ils le trahissent au nom de Jésus. Seigneur, je t'invoque, pour mon frère et ma soeur. Je t'invoque, Seigneur, modifie la situation. Seigneur, modifie la situation dont tu as besoin. Modifie la situation qui est la sienne au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce l'accompagnent. Que le bonheur et la grâce entrent dans sa vie. J'inaugure une saison de bonheur pour toi, bien-aimé. J'inaugure par ma parole maintenant au nom de Jésus-Christ. J'inaugure une saison de bonheur, une saison de joie, une saison d'affection dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, interviens, modifie cette situation, Seigneur, que la pauvreté dans laquelle il est en train de vivre s'arrête au nom de Jésus-Christ, la pauvreté matérielle, la pauvreté financière. Seigneur, sauve mon frère, modifie la situation, car tu peux le faire. Ta parole m'a dit que tout ce que nous demandons en ton nom, tu le fais, Seigneur. Oh Dieu, modifie cela, toi qui peux tout faire pour lui. Modifie cela, la situation de pauvreté matérielle, pauvreté financière, pauvreté affective, pauvreté sentimentale, pauvreté même dans la réflexion, pauvreté dans les engagements. Seigneur, mon frère et ma soeur, il ne sait rien faire d'excellent. Il n'a pas de culture d'excellence. Au nom de Jésus-Christ, modifie cela, Seigneur. Donne-lui d'être vigoureux, d'être zélé, Seigneur mon Dieu, de partir au nom de Jésus-Christ, de conquérir des territoires. Modifie la situation, Seigneur. Tout le monde le connaît sous un nom. On sait que lui, on peut pas compter sur lui. Elle, il n'y a rien à retirer d'elle. Seigneur, c'est une forme de pauvreté sociale. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cela s'arrête maintenant. Que cela s'arrête maintenant. Seigneur, modifie. Modifie. Toi qui peux modifier sa situation. Toi qui peux modifier sa situation, Seigneur. Modifie sa situation pour lui au nom de Jésus. Il ne pourra pas le faire lui-même. Voilà pourquoi il crie à toi et je crie avec lui ensemble, Seigneur. Voilà pourquoi il crie à toi et je crie avec lui, Seigneur. Car c'est à toi que nous adressons. Toi qui peux modifier les choses qui ont été faites depuis très longtemps. Toi qui peux modifier les situations que l'enfer a déterminées avant même sa naissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela s'arrête maintenant. Cela s'arrête maintenant. Toute impression de régression dans la vie. Impression de régression. Tu as l'impression que dans ta vie, quand tu fais 2 pas en avant, tu en fais 6 en arrière. Quand il t'arrive un bonheur, tu as peur. Parce que tu sais que le malheur va suivre. Quand il t'arrive une joie, tu as même peur de te réjouir. Parce que tu sais déjà par expérience que
Après cela, le malheur va suivre. Au nom de Jésus, je t'annonce que cela est terminé maintenant. Ta situation a été modifiée. Ta situation a été modifiée par Jésus-Christ. Il a modifié ces choses. Maintenant, c'est la joie et le bonheur. C'est la grâce et les rires. Au nom de Jésus-Christ, ton cœur peut être calme et serein. Ton cœur peut s'engager maintenant. Ta vie peut s'engager maintenant. Tu ne connaîtras pas le même sort que tes parents. Tu ne vivras pas les mêmes choses que tes grands-parents, tes frères ou tes sœurs. Tu n'auras pas le même destin qu'eux. Ta vie a été modifiée. Ta situation présente a été modifiée. Je te l'annonce au nom de Jésus-Christ. Ta situation a été modifiée. Tu as parlé à Jésus. Tu as crié à Jésus. Il a dit, si tu demandes en mon nom une chose, je le ferai. Tu as demandé en son nom. Je t'annonce avec assurance que ta situation a été modifiée. Il a modifié les choses. Tu peux te réjouir. Tu peux te réjouir parce que le Seigneur Dieu a travaillé en ta faveur. Gloire et louange reviennent à Jésus. Alléluia. Et ce même Dieu qui a modifié ta situation, il peut maintenant ordonner une percée dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi? Il peut tout faire pour toi, notamment ordonner une percée dans ta vie. Bien-aimé, je vois une percée dans ta vie parce que je sais que Jésus-Christ est fidèle. Je vois une percée dans ta vie parce que Jésus-Christ tient toujours sa parole. Je vois une percée dans ta vie parce qu'il récompense toujours la foi. Lisons la parole. Jean 11, le verset 43. Jean 11, le verset 43. Que nous dit la parole de Dieu? Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Alléluia. L'histoire de Lazare, nous la connaissons. Lazare était mort. Il était impossible de réagir ou d'agir. Lazare était dans l'impossibilité d'aller de l'avant. Il était mort, c'était fini pour lui. Mais il dit, Lazare, sors. Aujourd'hui, il te dit ceci, sors au nom de Jésus-Christ. Tu quittes tes limitations maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Seigneur, ordonne une percée dans ma vie. Commence à prier maintenant. Seigneur, ordonne une percée dans ma vie. Tu connais le domaine de ta vie où tu as besoin de percer. Tu connais les parties de ta vie où tu as besoin d'une percée divine. Tes affaires peut-être, ta famille, ta santé, je ne sais pas. Tu connais toi-même les endroits de ta vie où tu as besoin d'une percée. Commence à lui parler maintenant. Seigneur, ta parole m'a dit, si je demande une chose en ton nom, tu vas me l'accorder, tu le feras. Seigneur, je demande une percée dans mon existence, une percée dans mes affaires. Au nom de Jésus-Christ, c'est fini la limitation maintenant. Je prie pour toi, tu pries pour toi-même. C'est terminé au nom de Jésus. Toute limitation dans ta vie s'arrête. De la même manière que le tombeau et la mort n'ont pas pu arrêter Lazare parce que Dieu a ordonné, parce que Jésus-Christ a parlé. Au nom de Jésus, Jésus parle dans ta vie maintenant et rien ne t'arrête maintenant. Les limitations sont brisées au nom de Jésus. Toute stagnation s'arrête maintenant. Alléluia. Bien-aimé, alors que tu pries, je te l'explique. Limitation et stagnation, c'est bien différent. Tu es limité. Tu es limité et tu stagnes. D'autres, ils avancent, mais ils avancent toujours, ils avancent, ils s'arrêtent quelque part. Ils sont limités. Ils peuvent avancer, mais ils s'arrêtent quelque part, ils sont limités. D'autres stagnent, ils n'avancent pas, ils sont au même endroit. Dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, parce que je déclare une percée surnaturelle. Une percée surnaturelle. C'est fini la stagnation. Tu ne stagnes plus au nom de Jésus. Tu te déplaces maintenant. Tu n'as plus de limite au nom de Jésus-Christ. Je te sors de là maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la faillite, les échecs surnaturels, les choses que le diable a placées pour que tu puisses ne pas percer. Au nom de Jésus-Christ, sors maintenant. Sors maintenant, sors maintenant. Le tombeau qui t'entourait est brisé. La pierre est ôtée et tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu sors maintenant de Jésus-Christ. J'ordonne une percée miraculeuse. Une percée miraculeuse
au nom de Jésus-Christ, une percée miraculeuse dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit du Seigneur t'inspire l'idée qui va changer ta vie, que l'Esprit de Dieu maintenant, l'Esprit de la percée, met dans ta tête l'idée, la pensée qui va transformer ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quel domaine tu travailles, où tu es en train de faire des recherches, où tu veux évoluer, mais je prie maintenant afin que l'Esprit de Dieu mette dans ta pensée l'idée qui va changer ta famille, l'idée qui va changer tes affaires, l'idée qui va changer ton partenariat, qu'il mette dans ta tête l'idée qui va transformer, qui va amener la percée miraculeuse au nom de Jésus-Christ, l'idée que tout le monde voudra prendre et ainsi tu auras la percée. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, qu'une percée divine, qu'une percée miraculeuse et divine s'installe dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ et tu rencontres les bonnes personnes. C'est fini de rencontrer les charlatans maintenant. Ta vie commence une percée inarrêtable. Ta vie commence une percée inarrêtable. Au nom de Jésus-Christ, tu rencontres les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'une opportunité miraculeuse vienne dans ta vie maintenant. Tu la saisis et tu la touches. Je provoque dans ta vie au nom de Jésus une opportunité miraculeuse. Que l'Esprit de Dieu emmène dans ta vie l'opportunité qui va amener la percée dans ta vie. La percée dans ta vie. La percée dans ta vie. Dans le brouillard, tu perces. Devant un rocher, tu perces. Devant les lacs et les fleuves et les mers, tu perces. Dans une grande forêt, tu perces. Même en pleine neige, tu perces au nom de Jésus-Christ, que rien ne t'arrête. Celui qui peut tout faire pour toi a ordonné ça dans ta vie. Il a dit sors au nom de Jésus. Et cela est maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Saint-Esprit, merci. Parce que la percée est sa part. Oui, la percée est ta part, bien-aimé. Tu n'auras plus la même histoire. Tu n'auras plus la même histoire. L'Esprit de Dieu te met à cœur la pensée. Il te met à cœur l'idée, il te met à cœur la chose à faire qui va amener la percée dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Il te parlera dans tes rêves, il te parlera de mille et une manières. Saisis ça, écris cela. C'est la pensée qui amènera la percée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Rechargé aux batteries spirituelles. Maintenant, tu es rechargé à bloc. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu es rechargé. Parce que Jésus-Christ règne. Il peut tout faire pour toi. Parce que tu as cru en lui. Parce que tu as cru en lui. Alors, je voudrais inviter avant de finir. Toi qui n'as jamais cru en Jésus. C'est-à-dire toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. Je te prie maintenant, s'il te plaît, fais avec moi cette prière. Afin que toi aussi, tu puisses faire partie de la glace de ceux-là pour qui Jésus-Christ peut tout faire. Les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci. Une courte prière. Prie avec moi maintenant. Parle avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, je viens devant toi. Je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je demande pardon pour toutes mes fautes et mes péchés. Par ton sang, purifie-moi. Par ton sang, pardonne-moi. Je te reçois maintenant et j'accepte ta seigneurie. Je déclare que je suis sauvé. Et maintenant dans ma vie, tu peux tout faire pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Tout simple. Si c'est fait avec le cœur et la foi, ça y est, tu es sauvé. Jésus-Christ peut tout faire pour toi. Ne te fatigue plus. Ne te fatigue plus. Que tes batteries spirituelles restent rechargées au nom de Jésus-Christ parce que le Seigneur Jésus est à côté de toi. Alléluia. Vous pouvez continuer à nous suivre. Vous êtes encore nombreux à nous suivre. Vous êtes nombreux à prier avec nous, à recharger vos batteries spirituelles avec nous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne de télévision où nous passons. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus fait pour toi des choses magnifiques et merveilleuses. Bien-aimé, tu es béni et tu es béni encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu restent sur toi. Au nom de Jésus. Amen.